Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 23 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour aller voir un peu quelles seront les énergies générales de cette journée, l'ambiance générale de ce samedi 23 octobre. Donc j'espère en tout cas que que les énergies, en tout cas, vous sont peut-être un petit peu plus douces après cette pleine lune en bélier assez costaud, j'ai envie de dire, en termes d'énergie, de pulsion intérieure. Hein, ça pouvait déménager pas mal, en tout cas pour certains d'entre nous. Alors, nous avons le loup. La vie est pleine de défis et je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Waouh! Alors, ici, on nous parle effectivement d'une énergie... Alors, on est plus sur l'instinct quand même. Hein. On est plus sur tout ce qui fait réagir ou agir de manière assez instinctive, voire peut-être même impulsive. Donc encore une fois, on reste encore sur ces énergies donc de pleine lune. Hein. Je pense que cette pleine lune, elle aura donné... peut-être le top départ, effectivement, d'une période d'action, ou en tout cas de prise de position ou de décision. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on nous impulsait voilà, une énergie où il faut vraiment se mettre en avant, où il faut peut-être effectivement oser passer à l'action, ou en tout cas régler des choses qui demandent à être réglées, mais en tout cas ne pas rester dans la passivité, on va dire l'introspection. Là on est plutôt sur des énergies d'action en fait, sur vraiment voilà, on sent bien en plus avec le message du loup qui nous rappelle que finalement la vie est pleine de défis, donc effectivement il y aura peut-être durant cette journée des situations à régler ou des petits obstacles ou des petits imprévus, des choses comme ça où il va falloir faire face, et donc il va falloir aussi faire appel à sa capacité d'analyse, d'intelligence effectivement, et puis aussi notre capacité à réagir rapidement. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 23 octobre 2021, chakra racine. Ok. Alors, le chakra racine nous parle aussi de tout ce qui nous donne le côté instinctif, le côté impulsion, le côté effectivement voilà, de vouloir avancer, de vouloir aller de l'avant, hein, le fait aussi peut-être d'être un petit peu tendu dans nos façons de communiquer. Donc attention aussi à cette facette-là qui pourrait être prédominante, en tout cas pour cette journée. Je ressens de l'impulsivité. Alors ça peut avoir ses bons côtés, mais ça peut avoir aussi ses côtés un peu moins agréables, dans le sens où on pourrait agir ou réagir de façon un petit peu trop précipitée, voire rapide. On va regarder ce que nous dit l'oracle Tattoo Thérapie. Et nous avons le courage, la force. Ok. Donc, c'est une énergie quand même positive. Le courage, la force, c'est le fait ici, en tout cas, de ne pas manquer d'énergie pour pouvoir effectivement faire ce que l'on a à faire, en tout cas durant cette journée, ou en tout cas régler les petits détails ou les petits couacs de dernière minute. Voilà, je sens ici qu'on va avoir effectivement une énergie qui va nous permettre d'avancer dans nos projets et de ne plus avoir la sensation ou peut-être l'envie de baisser les bras ou de se décourager justement face à une difficulté. Là au contraire, peut-être qu'on va relativiser un petit peu plus et puis on va avoir cette énergie, cette vitalité, cette force intérieure là pour pouvoir justement avancer. Ok, donc c'est plutôt intéressant. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce samedi 23 octobre. Et nous avons
Ah, l'entrave. Donc on parle bien ici effectivement d'obstacles ou d'une énergie contraignante. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y aura des imprévus. Ici, on nous rappelle que rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que l'on veut. Il va être question ici aussi de vouloir peut-être éclaircir certaines situations ou certaines choses qui nous tracassent peut-être actuellement. Hein. Peut-être qu'on va avoir le courage d'exprimer ce qui ne va pas, de vouloir éclaircir certaines situations, mettre les choses au clair, hein, voyez, peut-être au niveau relationnel, mais aussi sur le plan de nos projets, de ce que l'on a envie effectivement de voir venir. Est-ce que ça va pouvoir se faire ou pas? Bref, il y a vraiment cette notion ici de chercher les renseignements nécessaires, ou en tout cas les informations nécessaires pour pouvoir savoir. Et pour pouvoir finalement se projeter avec plus d'aisance dans l'avenir plutôt que de rester dans l'incertitude. Voilà, ce que je ressens, c'est ça ici. C'est-à-dire que pour les situations où on est encore un peu dans le brouillard, où on a encore un peu d'incertitude, ici on va avoir l'énergie et le courage nécessaire pour y aller, quoi, pour dire ok, maintenant j'y vais, je décide d'avoir les réponses à mes questions, ou en tout cas de savoir ce qu'il en est. En deck, on a quand même la renaissance, donc j'ai l'impression que le but finalement c'est vraiment de pouvoir éliminer les dernières choses. Vous savez, ouais c'est ça, c'est vraiment régler les dernières choses qui coincent encore un petit peu pour pouvoir enfin être sur un nouveau départ, un renouveau, se sentir débarrassé ou délesté d'encore de certaines incertitudes, de certains doutes, de certains questionnements. Il y a l'idée ici vraiment de vouloir être totalement libéré, hein, pour pouvoir renaître, ou en tout cas d'être dans vraiment une énergie de renaissance. Ok, bon bah alors c'est plutôt positif parce que j'ai l'impression ici que cette pleine lune, elle a pu faire remonter effectivement des choses un petit peu compliquées, soit en termes effectivement de défis à relever, de questions peut-être, que voilà, on s'est posé peut-être tout un tas de questions ici où on sait finalement ce que l'on a à faire. On a identifié ce que l'on avait à faire, et là j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ok, je fais ce qu'il faut justement pour pouvoir être dans une nouvelle énergie ou dans un renouveau. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi. Travail. Bon, ok. Ouais. Le travail pour moi c'est la notion d'effort, hein, que l'on va mettre vraiment par rapport à une situation. On va avoir envie de régler les choses. On va avoir envie effectivement voilà, d'éclaircir tout ce qu'on peut éclaircir. Alors, il est possible que ça vienne aussi d'un travail en rapport avec la famille. Ou le foyer, hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il est question peut-être de régler certains dossiers qui concernent la famille, ou peut-être qu'il faut faire des choses qui concernent effectivement les personnes de votre entourage ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot? Et j'ai choisi encore le tarot Gilded, tarot royal, pour ce samedi 23 octobre. Waouh! On a la 8 de denier, hein, qui représente aussi la notion de travail, la notion d'effort, d'investissement, hein, que l'on va mettre au service de quelque chose. Ok, collaboration, coopération. On cherche à faire avancer les choses, hein. Clairement, on est vraiment dans la matière, on est vraiment dans le concret. On cherche à faire évoluer un projet, une situation. Peut-être que c'est un rapport aussi avec nos ressources financières, un projet constructif, ou en tout cas un travail que l'on considère comme évolutif, hein. Voilà, moi je sens vraiment une belle évolution. Et là, on sait ce que l'on veut faire, mais il va falloir éclaircir les choses. Il va falloir peut-être aussi régler certaines choses qui sont peut-être pas super agréables d'un premier abord, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Ouais, voyez. On a cette notion de fardeau, hein, cette notion de poids sur les épaules. Ça peut être une responsabilité, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous paraît un peu fatigant, surtout. On voit bien ce personnage ici qui porte du poids sur son dos et qui se fatigue et qui est très fatigué. Donc là, il est question ici aussi de vouloir en tout cas aller jusqu'au bout des choses et ne pas laisser tomber finalement ce qu'on a commencé à faire, parce que le but c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est effectivement de pouvoir se délester de ce qui nous chagrine en fait, hein.
Ok. Et là, la 4 de bâton nous parle effectivement d'engagement. Ça peut être aussi des promesses, ça peut être aussi... peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez engagé, je sais pas moi, à donner un coup de main à une personne de votre famille ou de votre entourage ici pour déménager ou alors pour faire quelque chose. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes un peu fatigué, que finalement c'est pas ce qui vous emballe le plus. Mais il y a l'idée ici de quand même tenir ses engagements et de pouvoir aller jusqu'au bout pour se dire, ok, bah après, une fois que ce sera fait, je serai tranquille. Vous voyez? Il y a vraiment cette sensation-là, s'occuper de quelque chose qui est pas super agréable en premier abord, pour pouvoir ensuite se dire, ok, bon ça c'est fait, maintenant je peux me consacrer à quelque chose de plus sympa et de plus léger. Oui, le monde, hein. On arrive, voilà, on tient ses promesses et on va jusqu'au bout de notre engagement. Donc pour moi c'est ça, on va au bout d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour moi ici. Hein. On est vraiment prêt à clôturer quelque chose pour pouvoir vraiment se délester et aller au bout des choses. Donc ça peut être des petites choses, hein, des petites, voilà, comme je disais, hein, filer un coup de main à quelqu'un voilà, pour lequel on s'était engagé et une fois que c'est fait, ben voilà, on est tranquille, on n'y revient plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être autre chose, ça peut être des responsabilités, des démarches, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. En tout cas, on ne manquera pas d'énergie, on ne manquera pas de courage justement pour avancer hein, durant cette journée. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 23. Partenariat, bien. Et opportunité. Bon, alors... On nous dit ici que bah, effectivement ça va être une journée productive et il se pourrait aussi qu'effectivement avec les partenariats, c'est-à-dire avec les échanges, hein, avec les personnes avec qui on va pouvoir échanger, discuter, peut-être faire des activités. Voilà, ici on nous parle de... Alors avec l'As d'épée, pour moi on est sur de nouvelles idées. On pourrait être vraiment inspiré hein, durant cette journée et du coup pouvoir alors avoir de nouvelles idées grâce à de nouvelles peut-être communications, peut-être qu'on peut faire de nouvelles rencontres aussi hein, durant cette journée qui nous permettent vraiment d'en savoir un peu plus par rapport à nos... par rapport à ce qui nous travaille, hein, ce qui nous chagrine, voilà. Le fait ici de s'apercevoir que l'on tient bon. La 9 de bâton, c'est une énergie de persévérance. C'est le fait aussi de faire vraiment, de se donner vraiment du mal pour faire ce qu'il faut pour arriver finalement à atteindre un objectif, à faire, voilà, à peut-être aussi tenir nos engagements, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose en tout cas qui nous... Ouais. Ok, 5 de coupe. Et 10 de pentacle. Bon, on reste quand même sur le domaine familial, entourage, ou en tout cas sur quelque chose qui concerne soit les finances, ou soit en tout cas le foyer ou la famille. Il est question ici d'essayer de trouver des accords, peut-être, de saisir peut-être voilà, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée. En tout cas, il y a une envie de ne pas abandonner quelque chose. La 5 de coupe parle de déception, peut-être d'un sentiment d'échec. Hein. La peur de l'échec peut être présent aussi pour cette journée ou la peur de ne pas y arriver. Là, j'ai l'impression qu'avec l'As d'épée, on peut prendre conscience de quelque chose ou en tout cas, on peut réussir à... vraiment voilà, à coopérer ou à vraiment avoir des échanges très constructifs vis-à-vis d'une situation ici que l'on n'a pas envie de laisser tomber. Voilà, on n'a pas envie d'être en situation d'échec. D'où vraiment la 9 de bâton, c'est vraiment je fais preuve de courage, je fais preuve de détermination pour atteindre un objectif et ne pas me retrouver justement dans une situation où je suis obligée d'abandonner. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on sait ce que l'on veut, on a un but et un objectif. Et puis la 10 de pentacle nous parle aussi de... quelque part d'accomplissement, d'avoir réussi à aller au bout d'un contrat, d'un engagement, d'une promesse, je sais pas moi, de pouvoir toucher une somme d'argent, par exemple, d'aller au bout d'un contrat, pour toucher son salaire, son dû, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on essaie de se dépasser un petit peu, de faire preuve quand même de volonté et de courage pour pouvoir se délester de quelque chose. Ça nous permet... Alors, c'est sûr que ça peut pas forcément être très agréable sur le moment parce que voilà, ça nous demande de faire preuve de persévérance et puis d'aller puiser vraiment dans ses ressources intérieures. Mais une fois que la tâche est accomplie, il y a un espèce de gros soulagement derrière. Hein, et après, on peut se sentir vraiment fier de soi et de se dire bon, bah ça c'est fait, j'ai plus du tout à m'en occuper, à y penser. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être dans mon renouveau, dans quelque chose de plus léger. Ok.
Allez, on va regarder ce qu'on nous donne sur le, avec le tarot des anges gardiens pour cette journée. Donc du samedi 23. Alors, on en a 2. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse ou les regrets que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et juste derrière, justement, on a la joie et la gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire les projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc là, effectivement, il y a une situation très compliquée et très difficile qui peut se terminer pour cette journée. J'ai l'impression, pour certains d'entre nous, ça peut être une contrainte, ou en tout cas quelque chose de fatigant, ou une responsabilité là, et on va faire preuve de courage justement pour aller jusqu'au bout des choses et dire bon, là j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai rempli ma mission d'une certaine façon, donc là c'est terminé et du coup je peux me consacrer à l'avenir avec plus de légèreté, plus de joie, et ça y est, enfin j'ai réussi à tourner la page. Vous voyez, il y a quelque chose encore à faire là pour cette journée. On est encore dans le fait de faire preuve effectivement de courage, de persévérance pour aller au bout des choses. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, dans quelle situation ça peut vraiment se matérialiser tout simplement, mais c'est vraiment une journée qui nous permettra vraiment de clôturer un chapitre, de clôturer un dossier, ou voilà, de finir quelque chose d'important ici qui n'est pas super agréable sur le moment, mais une fois que ce sera fait, on se sentira vraiment soulagé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.